Bien-aimés dans le Seigneur, et vous tous qui nous suivez, nous vous saluons dans le puissant nom de Jésus-Christ. Soyez en paix, que la maladie s'éloigne de votre maison, que les problèmes vous quittent et que la paix du Seigneur habite en vous. Dans toutes vos voies, trouvez des solutions. Que le Seigneur vous donne des solutions. C'est ce Seigneur-là que nous prêchons. Il est le Dieu des solutions. Soyez en paix. Nous attendons le retour du Seigneur. C'est pourquoi nous parlons de la crainte de Dieu. C'est une force de l'Église. Pas seulement l'Église, mais de la vie chrétienne. La nouvelle vie dans laquelle nous nous sommes engagés. Nous sommes engagés dans cette vie-là. Donc il faut à tout prix craindre celui qui nous a appelés. Que Dieu soit loué. Amen. Ce matin ou ce soir, selon que vous nous suivez, nous parlons de la crainte de Dieu en le servant. Donc, en servant Dieu, on manifeste aussi la crainte de Dieu. Quand on craint Dieu donc, il faut le servir. Autrement dit, si on ne sert pas celui que l'on craint, comment dirait-on que vous les craignez? Quand on craint Dieu, on les sert. Et craindre Dieu, c'est aimer Dieu. Alors quand on aime Dieu, on les sert. On les sert. Nous allons étudier tout ça pendant cette leçon. Nous sommes à notre 16e leçon sur la crainte de Dieu. Je disais que quand on aime Dieu, on le craint. Et quand on le craint, cela se manifeste par la façon de le servir. Au premier point, nous disons le travail. Servir, c'est autrement dit travailler pour Dieu. Servir Dieu, c'est travailler pour Dieu. Or, le travail, c'est Dieu qui nous l'avait appris. C'est lui le premier travailleur. Il est Dieu, c'est un grand bosseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, la Bible nous montre quelque chose. Lisons, frère. Ainsi firent achever les cieux et la terre, et toute leur armée. Oui. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Vous voyez? Dieu a achevé son œuvre. C'est lui-même qui l'avait fait. Il a achevé. Donc Dieu a travaillé. Et quand il a terminé, il a terminé. Dieu n'est pas un paresseux. La Bible dit d'ailleurs que depuis tous ces temps-là, Dieu est en train d'intercéder pour nous. Il ne dort pas. Il ne sommeille pas. Il travaille. Il veille sur nous jour et nuit. Où que nous soyons. Où que nous soyons, il nous sert. Il veille sur nous. C'est un grand travailleur. Gloire à Dieu. Amen. La Bible dit quoi encore? Dieu acheva. Vas-y. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia. Parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre
qu'il avait créé en le faisant. Voyez, Dieu a travaillé et quand il a fini, il est entré en repos. On ne peut pas se reposer quand on n'a pas fini de travailler. Et dans la vie, il y a un temps pour travailler et un temps maintenant pour se reposer. Et le repos de Dieu, c'était pour regarder ce qu'il avait fait et jouir de ce qu'il avait fait. Ainsi donc, même nous dans la vie, il faut travailler durement quand on a le temps pour qu'à un moment on sera fatigué, on doit entrer en repos et commencer à jouir, recueillir le fruit de votre travail. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Ainsi donc, Dieu c'est un travailleur. Quand il a fini de travailler, comme il a montré l'exemple, au chapitre 2, verset 15, la Bible dit quoi? L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Voyez-vous, Dieu comme un meilleur enseignant, comme un bon père, il a travaillé. Il ne veut pas que ses enfants soient des paresseux. Quand bien même il a fait le jardin, il a tout mis dans le jardin. Mais il a dit à son fils, cultive et garde. Or, quand on cultive, on va garder. Et quand on garde, on va cultiver. Voilà comment Dieu a engagé Adam et Ève au travail. Il leur a dit de travailler. Donc le Seigneur a travaillé, il a fini, il dit à son fils, travaille aussi, parce que tu dois jouir de ce que tu fais. Le travail vient de Dieu. Regardez au point 2. Comment Dieu dans la chair a montré aussi le travail. Dieu dans la chair, nous l'appelons Jésus, il est venu comme un homme spirituel, totalement chair, mais pour des choses spirituelles. Il n'est pas venu servir la chair, il a servi, nous montrer la voie de l'esprit. Mais en venant sur la terre, il a travaillé pendant 3 ans et demi. Il avait 30 ans quand il a commencé. Il a eu des disciples. Il les a formés. Il les a envoyés en stage. 2 à 2, ils sont revenus. Il a fait la sommation avec leur pendant qu'ils allaient travailler. Il a fait le bilan. Il leur a montré ce qu'ils devraient faire. Il dit, dans tout ce que vous faites, réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Quand bien vous travaillez, les démons vous fouillent, tout ce qui se passerait, mais réjouissez-vous en fin de compte seulement parce que vos noms sont inscrits. C'est ça notre joie. Nous travaillons parce que nos noms sont inscrits. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, ni pour plaire aux hommes. C'est catastrophique quand on plaît aux hommes. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Alors, quand il a fini de travailler, regardez, ce que Dieu, au temps passé, avait fait. Il a travaillé. Il a dit aussi à Adam et Ève de travailler. Jésus mêmement, quand Dieu est venu dans la chair, en Jésus, il a travaillé. Et maintenant aussi, il a dit aux apôtres de travailler. Dans le livre de Matthieu, il dit, allez, enseignez. Dans Marc, il dit, allez, faites des disciples, etc., etc. Et le jour de Pentecôte, Acte chapitre 2, quand l'Esprit est descendu, béni soit le nom de l'Éternel, ils étaient revêtus de la puissance de Dieu. Parce que le Seigneur était déjà parti. Maintenant, il est venu habiter en eux pleinement, en esprit. Et ils sont sortis pour aller travailler. Vous voyez, le Seigneur a travaillé, il est parti, mais le travail ne s'était pas arrêté. D'autres sont partis. Ce sont les disciples, les apôtres. Jusqu'en ce jour, les gens travaillent pour le Seigneur. C'est ce qu'on appelle servir.
Le travail. Alors le travail c'est quoi? Le travail c'est le fait de fournir un effort pour quelque chose. Cependant, dans les choses de Dieu, nous devons travailler avec notre âme, notre esprit et notre corps. Parce que vous devez aimer Dieu dans votre âme, votre esprit, votre corps. Notre être tout entier doit s'engager à travailler pour le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes travailleurs avec Dieu. Nous devons travailler pour Dieu. Le travail bénit l'homme et donne de la valeur à l'homme. Le travail. La Bible dit que le travail procure même la richesse. Parce que tout enfant de Dieu veut avoir la bénédiction dans sa vie. Oui, c'est tout à fait normal. C'est une bonne évidence. Mais seulement, il faut travailler. Dieu ne bénit jamais les paresseux. Vous voyez, le travail est en opposition à la paresse. Le travail chasse la paresse. Et celui qui travaille doit manger le fruit de son travail. Même chez le Seigneur, ce qui est gratuit chez Dieu, c'est le salut que nous avons eu. C'est un salut gratuit. C'est une faveur. Mais tout le reste, nous pouvons recevoir. Et surtout, quand nous travaillons pour Dieu, vous verrez des bénéfices couler de soi-même. Et le Seigneur sera toujours dans la joie de vous bénir et continuellement. Vous vivrez tout le temps l'avalanche de bénédictions. Soyons bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors pour servir Dieu, nous lisons Romains 8. Comment on peut le faire? Pour servir Dieu, il faut être sûr de quelque chose. Romains 8, 14, 16. On y va. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Reprends verset 8. Verset 8. Non, 14, nous sommes au 14. Verset 14. Oui. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Sont fils de Dieu. C'est ceux qui disent Abba Père. Parce qu'ils sont revêtus de l'Esprit de Dieu. Pour servir Dieu, il faut être revêtu de l'Esprit de Dieu. Autrement dit, pourquoi Dieu nous donne son Esprit? Dieu nous donne son Esprit pour le servir. C'est pas pour autre chose. Dieu ne nous donne pas son esprit pour s'enorgueillir et je ne sais pas comment. Non, on ne peut pas rester le main croisé avec l'esprit de Dieu. Car c'est cet esprit-là du commencement qui est un esprit travailleur. Vous ne pouvez pas, vous qui avez l'esprit de Dieu, aller à l'église et contempler, rentrer, c'est fini, on ne fait rien et on dit qu'on a la plénitude de Dieu. Non. Regardez ce que Jean dit. Jean 5. 17, comment le Seigneur parle. Jean 5, verset 17. Oui. Mais Jésus leur répondit. Mon Père agit jusqu'à présent. Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. Moi aussi j'agis. Voyez-vous? Et qui est Jésus dans la chair? Il avait quoi? On dit toute la plénitude de Dieu habitait en lui. Comme il avait Dieu en lui et qu'il était Dieu, il est resté le même. Travailleur. Le Père agit, moi aussi j'agis. Mon pasteur agit, moi aussi j'agis. Dans le monde, tout
Tout le monde travaille. Il y a des riches qui ne sont pas des chrétiens. Seulement parce qu'ils aiment le travail. Et il est riche. Sans toucher au fétiche, ni à la magie, ni à quoi que ce soit. Mais c'est un bosseur. Et il reçoit son argent au prix de sa souffrance et de la sueur de son front. C'est un travailleur. Et maintenant, si vous êtes revêtu du Saint-Esprit, écoutez ce que le Seigneur a dit à Pierre. Aujourd'hui, tu es pêcheur de poissons. Mais demain, quand tu auras mon esprit, autrement dit, quand tu auras mon esprit, tu ne vas pas pêcher les poissons. Assurément, ça sera des hommes. Parce que c'est pour les hommes qu'il est venu Jésus. Oh, soyez bénis. Amen. Vous ne pouvez pas avoir l'Esprit de Dieu croiser les bras. Entrez dans sa chambre, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Qu'est-ce que vous avez donné à Dieu pour le lui demander? Et c'est chaque jour que tu demandes. N'as-tu pas honte de t'enfermer dans ta chambre, aller à Mangengengue, dans des prières, pour demander? Que fais-tu pour Dieu afin de demander à Dieu? Non, bien-aimé. Dieu est avec les travailleurs. Si tu veux manger, ta bouche doit te pousser à manger. Et bien, il faut travailler. Même quand on est dans le Seigneur, il faut travailler. Soyez bénis. Amen. Au troisième point, nous disons, servir Dieu, c'est preuve de crainte de Dieu. Nous allons prendre quelques exemples. Comme ça va nous fixer. Vous voyez, Abraham, dans Hébreux chapitre 11, verset 17. Abraham craignait Dieu. Il craignait beaucoup Dieu. Mais il devrait servir Dieu. Comment? En offrant son propre fils. La Bible dit qu'il a amené son fils jusqu'à la montagne de Moriah. Il devrait le sacrifier. Quand quelqu'un aime Dieu, il sert Dieu, même au prix difficile, jusqu'à donner son propre fils comme offrande. C'est ça, c'est craindre Dieu. Est-ce que vous craignez Dieu? Si nous craignons Dieu, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons à l'église, nous rentrons à la maison, c'est fini et nous prions. Ça s'arrête là. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Dans Actes chapitre 9, verset 16, 36, pardon. On nous parle d'une femme qui s'appelle Tabitha. Tabitha, même. Une femme qui travaillait. Elle était dans le domaine des habits. Couturière. Elle donnait à tout le monde. La Bible reconnaît cette femme-là. Tu peux lire. Acte chapitre 9, verset 36. Verset 36. Oui. Il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Cette femme aimait Dieu et craignait Dieu. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Même quand nous rentrons dans l'ancienne alliance, vous verrez comme des femmes de distinction, des femmes sunamites, beaucoup de femmes, même Abigail que David avait épousée, et consorts. Ce sont des femmes qui aimaient Dieu, craignaient Dieu, et qui travaillaient pour Dieu, servaient Dieu en donnant, en assistant les hommes de Dieu, en faisant beaucoup de choses. On ne peut pas dire qu'on a l'Esprit de Dieu et que cet esprit vous laisse oisif sans rien faire. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Non. Jésus dit, les ailes de ta maison me dévorent. On ne peut pas être calme quand on est rempli de l'Esprit de Dieu. Ça doit vous dévorer à l'intérieur et vous devez travailler. Regardez
comment on sert encore Dieu. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 12 à 13. Oui, on y va rapidement. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 12 à 13. Car les secours de cette assistance... Si nous parlons des secours, comment d'autres personnes secourent les autres? Et dans l'église, il y a des gens comme ça. Qu'est-ce que ça devient ces secours-là? Car les secours de cette assistance, oui, non seulement pourvoient aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. Voilà. En considération de ces secours, oui, dont ils font l'expérience, oui, ils glorifient Dieu de votre obéissance. Très bien, les gens glorifient Dieu, oui. Dans la profession de l'évangile de Christ. La profession de l'évangile de Christ, celui qui donne du secours participe, ça devient comme pour lui une profession aussi. De la libéralité de vos dons, voilà, envers eux et envers tous. Donc il y a des gens qui ont des possibilités, des biens matériels, des biens nature, qui peuvent donner à d'autres personnes, de souvenir à leurs besoins, les secourir, sortir des problèmes et des difficultés avec leurs moyens. C'est toute une profession. Et l'évangile a besoin de ces gens-là. C'est ça, travailler pour les Seigneurs. Il y a plusieurs manières de travailler pour les Seigneur. Alors on pose la question, on va déterminer. Pour servir Dieu de quelle manière? Vous savez, dans les services du Seigneur, les gens croient qu'il y a un seul ministère. Non. Il y a le ministère, plusieurs ministères dans l'église. Il y a le ministère de la parole, ça c'est Ephésiens 4. Il y a le ministère du diaconat, ça c'est Acte 6. Il y a plusieurs d'autres ministères, ça nous allons lire dans le livre de Romains. On y va. Romains 12. Romains 12, verset... Romains 12, commence au début. Je vous exhorte donc, frères, on y va, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On y va. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Descends, frère. Ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon l'homme, mais la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. On y va. Car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, attention maintenant, et que les membres n'ont pas la même fonction, on y va. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. En Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. On y va. Puisque nous avons des dons différents. On a des dons différents. On y va. Comme nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons de prophétie l'exerce, selon l'analogie de la foi. On y va. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Ministère de la parole. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Tout à fait. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Préside, qui fait l'office, la modération. Oui. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Oui. Que la charité soit sans hypocrisie. Stop, merci. Voyez-vous, frères, nous avons beaucoup de choses à faire dans l'église. Et si vous ne travaillez pas, ne demandez pas. Ne demandez rien à Dieu. Et celui qui prie, et celui qui travaille, sans demander à Dieu, celui que Dieu bénira avant, c'est celui qui travaille. Je vous donnerai le verset. Allons lire dans le livre d'Exode, 23, verset 25. Vous ne restez que prier, prier. Vous ne faites rien. Les démons viendront sur vous. Parce que vous ne faites rien. Lisons, frère.
Exode chapitre 23, verset 25. Oui. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Vous servirez et lui bénira. Il ne dit pas que vous prierez et il vous bénira. Vous voyez? Vous passez beaucoup de temps à la prière, mais vous ne servez pas. Oui, quelle prière? Le travail se trouve aussi dans la prière. Quel travail? Prier pour les autres, intercéder pour les autres. Ça, c'est un travail. Mais quand vous revenez sur vous-même, égoïste, Seigneur, donne-moi les mariages, une voiture, le voyage. Est-ce qu'on demande le voyage? Tout le monde doit voyager. Ça, c'est un problème. Non. Et ce n'est pas votre faute. C'est la faute de la table. Là où vous mangez, on vous apprend toujours à demander des voyages, à demander des choses. Demandez. Non. La meilleure façon de demander, c'est de travailler pour le Seigneur. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Et celui qui, même à la maison, l'enfant qui travaille beaucoup, on le donne aussi beaucoup. Mais celui qui reste là, qui a demandé, on le pousse à côté. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Colossiens chapitre 3, versets 23 à 24. On y va vite, on va lire le dernier verset puis on termine. Colossiens chapitre 3, verset 23. Oui. Tout ce que vous faites, oui, faites-les de bon cœur. De bon cœur. Comme pour le Seigneur. Comme pour le Seigneur. Et non pour les hommes. On y va. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Vous recevrez votre récompense. Servez Christ. Oui. Le Seigneur. Le Seigneur. Servez Christ le Seigneur. C'est une loi de servir Christ. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Exode 3, 12. Parce que la sœur Rachel me dérange. Exode 3, 12. On y va. Ok. Dieu dit, je serai avec toi. Oui. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. C'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple. Écoutez bien. Je vais terminer. Quand tu vas faire sortir Israël, mon peuple, oui, pour aller où? Vous servirez Dieu sur cette montagne. Gloire au Seigneur. Amen. Donc sortir pour servir. Être sauvé pour servir. On ne sort pas pour demander. On ne sort pas pour faire des prières à Mangengenge, demander le voyage d'aller aux États-Unis. Pourquoi vous fuyez tous? Restons ici. On est sauvé pour servir l'Éternel. Ce n'est pas de votre faute. C'est la faute de nous, pasteurs. Vous savez pourquoi? Nous avons réduit l'église de Dieu à un lieu de demande. Or, l'église de Dieu, c'est un lieu de formation. Vous voyez? Jésus a formé ces gens et il a donné au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les a utilisés. Nous aussi, quand les gens sont sauvés, ils viennent vers nous, nous devons le former, les équiper et le donner au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit l'utilise diversement. Plusieurs manières. Mais quand les gens ne sont pas préparés, quand les gens ne sont pas formés, l'église devient un lieu, un champ de demande. Et tout le monde ne fait que demander, tout le monde ne fait que chasser les démons. Mais qui va au service? Parce que plus on chasse les démons, plus on a peur des démons. Et quand on sort dans la rue, c'est là où les démons nous attendent. Qui nous forme comme ça? C'est nous les pasteurs. Nous formons une compagnie de peureux. Des gens qui ont peur des démons. Non pas les gens disposés pour le Saint-Esprit en fait qu'ils les utilisent. Arrêtons de faire ça. Et nous chrétiens, lèvons-nous pour servir le Seigneur. Vous verrez les bénédictions découler de soi-même. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Père, je bénis ton peuple. Sers-toi de nous. Et aide-nous à te servir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.